Est-ce que tout le monde va bien déjà? Ouais. Ouais, super, cool. Parfait, moi aussi, merci de me demander. Bon, alors, comme la quasi-totalité des auditrices et des auditeurs de Radio Pluriel le savent, soit 2 personnes, bonsoir maman, je suis humoriste dans la vie et récemment j'ai été invité à un festival d'humour dans une région que je ne citerai pas, où il n'y a pas grand-chose à faire en dehors du Puy-de-Dôme. Voilà. Voilà, là-bas pour s'occuper, les gens font des randonnées et tuent des ratons laveurs à main nue. Moi, j'avais jamais vu ça. Et c'est là où j'aurais dû me méfier, parce que ça a beau être magnifique, le Puy-de-Dôme, ça sent pas la modernité, tu vois. C'est quand même une région qui imprime le franc CFA depuis 1945, et dont les monuments principaux sont une cathédrale, un volcan et une statue de Laurent Wauquiez. Ça fait poser des questions. Le problème, c'est que je dis toujours oui à plein de trucs et après je suis en galère, tu vois. Je me dis, vas-y, fonce, ça sera cool. Ça remplacera jamais le fait que ton père ne t'ait jamais dit qu'il t'aimait, mais ça sera cool. Et pas du tout. Un jour, j'ai même accepté d'être chroniqueur dans une émission de radio alors que l'animateur est naze. Ah, mais t'es là, pardon. Voilà. Brièvement, les festivals d'humour, c'est 5 artistes pas connus, souvent 4 gars pour une fille. Parfois un LGBT+, histoire de ne pas se faire engueuler par le lobby. Tu repars avec ton poids en crottin de chèvre, beaucoup d'alcool et parfois une MST, si tu as réussi à pécho. Voilà. Le public est vieux, très à droite, et si tu arrives à les séduire, tu es sûr de gagner. Voilà. Donc je sais pas vous, mais moi ça me rappelle vaguement l'élection présidentielle quand même. Hein. Et humoristiquement, je me sens comme Philippe Poutou. Je me défends bien, mais je gagne jamais rien. Il y a aussi un jury, et c'est là où tu te rends compte que c'est pas clairement Marianne James dans le jury, hein, mais plutôt Martine, première adjointe au maire du village, Denis, directeur du club de pétanque, Robert, PDG d'une entreprise de transpalette, et tous ces gens vont te dire comment être drôle. Cool, voilà, on dirait l'avocate Dominique Pellicot qui te donne un cours sur le consentement. Et là, tu as toujours quelqu'un du jury qui vient te faire un retour un peu non sollicité sur ta prestation. Alors, les retours non sollicités, c'est comme quand vous êtes au feu rouge et qu'on veut absolument vous laver le pare-brise. C'est déjà propre, en fait. Arrête de faire n'importe quoi, tu vois. Moi, me faire humilier tout en gagnant de l'argent, d'habitude, je dis pas non. Mais là, c'est pas le projet. Vraiment. Et là, tenez-vous bien, ils me disent, si tu veux réussir, ça serait bien que tu sortes de ton homosexualité pour aborder des thèmes plus généraux. Sortir de mon homosexualité, pas sûr. En revanche, je peux sortir d'un homosexuel, éventuellement. Tu vois. Alors ce soir, rien que pour vous, j'ai décidé de sortir de mon homosexualité. Oh, oui, tout à fait. Est-ce que vous êtes prêts? Oui. Ouais. Ok. 1, 2, 3. Vous savez pas quoi? Ma femme, elle sait pas faire les créneaux. Voilà, je suis sorti de mon homosexualité. Eh ben, c'est raté, visiblement, ça me ressemble pas du tout. En fait, tous ces gens-là, c'est un peu comme le public de Michel Drucker, tu vois. C'est vieux, figé dans le temps, ça rigole à des blagues de beauf, et ça veut pas mourir. En fait, je vais proposer un festival d'humour pour choisir le jury en festival d'humour. Puis je lui ferai un retour sur sa prestation. Je lui dirai, au fait, ton pare-brise, il est sale. Voilà. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Bravo, bravo, Julien Gilles, dans ses œuvres. Dans mes œuvres. Voilà.